Après les excuses publiques de 4 évêques défendant la foi pour l'approche ambiguë du Vatican, un affrontement a éclaté qui est destiné à laisser des traces. D'un côté, ils ont été immédiatement critiqués et insultés par le réseau progressiste. Mais eux, en parlant aux journalistes, ont redoublé d'efforts, dénonçant courageusement tout ce qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui. Leurs paroles ont ébranlé les consciences et ouvert une brèche que nul ne peut ignorer. Nous approchons d'un point de non-retour, d'une fracture qui pourrait changer à jamais le visage de l'Église. Restez avec nous jusqu'au bout. Au cœur d'une Église de plus en plus déchirée entre l'expiation et la complaisance, éclate une controverse qui transcende les frontières diocésaines. Après la marche arc-en-ciel organisée au Vatican le 6 septembre, 4 évêques ont élevé la voix, demandant publiquement pardon à Dieu pour ce qu'ils ont qualifié de profanation du sacré. Mais leur initiative, au lieu de trouver un soutien parmi les pasteurs, a provoqué une réaction furieuse de la part d'un frère allemand, l'évêque auxiliaire d'Essen, Ludger Scheppers, qui a qualifié leur prière de « signe scandaleux d'étroitesse d'esprit ecclésiastique ». Ainsi, tandis que certains prélats cherchent à réparer l'outrage, d'autres accusent les défenseurs de la foi de trahir l'Évangile lui-même. Le différend n'est pas seulement théologique, il est symbolique d'une Église qui, en cherchant à plaire au monde, risque de se perdre elle-même. Le 4 octobre, la conférence sur l'identité catholique, une réunion organisée par le journal traditionnaliste The Remnant Newspaper, a eu lieu à Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'atmosphère était celle d'une grande inquiétude et d'une foi ardente. Les évêques Athanasius Schneider, Marianne Eleganti, Robert Mutzaerts et Joseph Strickland ont parlé d'une seule voix, appelant à l'urgence d'une réparation après ce qu'ils ont appelé une profanation publique dans la basilique Saint-Pierre. Aucun d'entre eux n'a mâché ces mots. Ils ont dénoncé la perte du sens du péché et l'idolâtrie croissante de nouveaux faux dieux, l'opinion publique, le politiquement correct, la prétendue terre-mère, et même le changement climatique, devenus les symboles d'un culte laïque prétendant remplacer Dieu. Monseigneur Schneider a fermement rappelé que le premier commandement ne peut être négocié et qu'un catholique ne peut pas se prosterner devant les idoles modernes pour plaire au monde. Monseigneur Eleganti lui a fait écho, rappelant le principe de la justice divine. Tout péché grave exige réparation, car la miséricorde ne peut jamais être séparée de la vérité. Mutzaerts a également dénoncé les torrents de progressisme qui ont envahi l'Église, laissant les fidèles désorientés et souvent seuls. Enfin, Strickland exprima son amertume devant le silence et la complicité, manifestée devant ceux qui, entrant dans la maison de Pierre avec fierté et mépris, ne reçurent aucune correction, mais seulement des applaudissements. Mais l'appel des 4 évêques n'a pas été accueilli favorablement par tous. Une condamnation sévère est venue du cœur de l'Allemagne, polarisant immédiatement le débat. L'évêque auxiliaire d'Essen, Ludger Scheppers, connu pour ses positions progressistes, a qualifié l'acte de réparation de « signe scandaleux d'étroitesse d'esprit ecclésiastique » et de « rejet ouvert de ceux qui désirent une Église qui vit véritablement l'Évangile ». Interviewé par l'agence catholique KNA, il accuse ses frères d'avoir commis non pas un acte de foi, mais un acte d'exclusion, contraire à la miséricorde du Christ. Selon Scheppers, ceux qui demandent pardon pour la simple présence de personnes arc-en-ciel à Saint-Pierre ne font pas preuve de miséricorde, mais plutôt de peur de la diversité. Dans une vision qui renverse complètement la logique traditionnelle du péché et de la réparation, l'évêque allemand a même soutenu que l'Église elle-même doit se repentir du mal causé aux personnes en question au cours des décennies. Une déclaration qui, plutôt que d'ouvrir un dialogue, a provoqué une rupture encore plus profonde, mettant en lumière deux visions opposées de la foi, celle qui recherche l'expiation et celle qui appelle à une acceptation inconditionnelle. Le contraste qui ressort de cette affaire n'est pas seulement entre deux manières de penser, mais entre deux conceptions de l'Église désormais irréconciliables. D'un côté, il y a les évêques qui défendent la même vieille doctrine,
convaincus que sans réparation, il ne peut y avoir de miséricorde, et que le péché, lorsqu'il devient public, exige une réponse tout aussi publique. D'autre part, des voix comme celle de Scheepers prônent une Église qui s'excuse auprès du monde plutôt qu'auprès de Dieu, qui privilégie le consensus à l'obéissance et la sensibilité sociale à la vérité évangélique. Au milieu de tout cela, les fidèles sont témoins, confus, d'un duel entre des pasteurs qui ne parlent plus le même langage, celui de la foi. Il ne s'agit pas seulement d'opinions divergentes, mais d'une blessure ecclésiale qui divise les autels et les consciences. Les échos de Pittsburgh et d'Essen s'entremêlent, et ce qui pour certains est un acte de dévotion est pour d'autres une honte. Pendant ce temps, le silence de Rome sur ce qui s'est passé n'est pas passé inaperçu. La question qui revient dans les cœurs est de savoir si l'Église d'aujourd'hui veut encore être le phare qui guide les âmes, ou si elle se contente d'être le reflet vacillant d'un monde qui a perdu son Dieu. Beaucoup, en observant le conflit de ces semaines, ne peuvent s'empêcher de se rappeler les paroles prononcées à Fatima il y a plus d'un siècle, lorsque la Vierge annonçait qu'un temps viendrait où les évêques s'opposeraient à d'autres évêques et où les cardinaux se battraient contre d'autres cardinaux. Ce temps semble être venu. D'un côté, une contre-Église, née au sein même de l'Église, qui se revêt de miséricorde pour tout justifier, même ce que Dieu a appelé péché. D'autre part, quelques pasteurs qui, bien que fidèles à la doctrine de toujours, sont accusés de rigidité, de manque de charité, d'entraver le nouveau chemin. Défendre la foi catholique est devenu suspect. Parler du péché est considéré comme de l'intolérance. Demander réparation est jugé comme du fanatisme. Pendant ce temps, le silence de Rome est assourdissant. Le pape Léon XIII se retrouve au cœur de tensions qu'il ne peut ou ne veut résoudre. Les deux lignes qui divisent désormais l'Église sont parallèles et irréconciliables. L'une appelle à la conversion, l'autre à l'adaptation. Le résultat est un corps ecclésial qui semble à moitié essoufflé, déchiré entre l'obéissance et la rébellion, entre la vérité et l'accommodement. Dans ce conflit, il n'y a pas de gagnant, car ceux qui en paient toujours le prix sont les mêmes, les simples fidèles, désorientés par des paroles contradictoires et par des pasteurs qui ne parlent plus d'une seule voix. Mais le prix le plus élevé n'est pas la confusion, c'est la perte d'âme. Quand la doctrine est réduite au silence pour ne pas perturber, quand le salut éternel devient un sujet délicat, alors l'Évangile cesse d'être une lumière et devient un simple écho lointain. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.